Allah subhanahu wa ta'ala, quand on prend l'exemple, pour ne pas prendre les plus connus, quand on prend celui de Chouaïb, qui vient à son peuple, qui leur dit, craignez Allah, adorez Allah et respectez les poids et mesures. Et ne répandez pas la corruption sur la terre. Et soyez bien avec vos pères et mères. Donc ce comportement-là, il a été celui de, et il reste, il doit être celui de tous les croyants. C'est que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur quoi? Sur le fait qu'Allah est juste, entre autres, et que Allah a exigé. Inna Allah ya'muru bil adl. Voilà, ihsan, comme on l'a souvent dit. Dans le verset 90 de la sourate 16, Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Et donc, l'équité oblige à respecter ce que Allah a rendu sacré, à respecter le droit de tout un chacun. On a vu il n'y a pas si longtemps que cela, les droits pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour la charia, pour la loi, etc. C'est pour respecter la vie, la religion, le bien des gens. Et ça, on va le retrouver partout. Dans tous les récits, les prophètes ne se contentent pas de dire adorer Allah. C'est adorer Allah et un bon comportement. Exactement. Et même celui qui n'est pas prophète, pour la plupart des historiens en tout cas, je pense à Luqman. Oui. Qui enseigne à son fils et qui lui enseigne, il commence par le principal, il commence par adorer Allah sans rien lui associer. Ensuite, excellence vis-à-vis des pères et mères. Ensuite, il lui dit sache qu'il va y avoir un jour du jugement dernier. Même un grain de sable ou quoi que ce soit qui soit sur la terre ou dans les cieux, Allah va le ramener au jour du jugement dernier. Donc ton comportement sera déterminant, que dis-je, c'est sur ton comportement que tu seras jugé au jour du jugement dernier. Et ensuite, il rentre dans le détail. Fais la prière, c'est ça qui va t'amener au bon comportement. Ce sont des moyens, ce ne sont pas des buts en soi. C'est quand on dit il fait la prière, oui d'accord, s'il fait la prière empêche des choses de l'homme et des turpitudes. Donc fais la prière, ordonne le bien, parce que sans cela, Allah va nous détruire. Interdis le mal et patiente. Et n'élève pas la voix, parce que la pire des voix, c'est celle de l'âne, etc. Donc ça n'a l'air de rien. On part du principal, de la chose la plus importante qui est adorer Allah sans rien y associer, et on va finir par le fait d'avoir une démarche légère, une démarche équilibrée, et de ne pas élever la voix. Donc du plus grand jusqu'au plus petit. Rien n'est négligeable dans l'islam.